Anthony Morel est là. Bonjour Anthony. Bonjour Jean-Jacques. La robotique. Les avancées sont fascinantes, mais aussi inquiétantes, effrayantes. Bientôt, les machines seront plus fortes que nous dans à peu près n'importe quel métier. Est-ce que vous croyez qu'on va pouvoir inventer un Mathieu Béliard? Bah peut-être, écoutez, je sais pas. Ça va être difficile. Il y a déjà des robots présentateurs au Japon, vous savez. Je sais que ça existe. C'est la conclusion d'un groupe de chercheurs américains qui estiment qu'au rythme actuel des avancées technologiques, avant 30 ans, 50% des emplois pourraient être complètement automatisés et aucun domaine d'activité n'est épargné. Oui, et c'est plus seulement les métiers manuels répétitifs dans les usines, dans les entrepôts où les robots sont déjà très présents. On a une palette de métiers que les robots vont pouvoir réaliser qui est absolument extraordinaire. C'est ce qu'expliquent les auteurs de cette étude. Alors, par exemple, dans le domaine du transport, on a le conflit entre les VTC et les taxis. Bon, dans 15 ans, les robots vont mettre tout le monde d'accord. Il y aura plus besoin de conducteurs, tout simplement. C'est ce que nous disent les auteurs de cette étude. Donc, il y a plus besoin. Il faut vivre 15 ans quand même. Hein. Ah oui, évidemment. On est d'accord. On est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est le sens de l'histoire. C'est que ça va changer. Et il y a énormément d'illustrations des robots de surveillance qui vont potentiellement remplacer des vigiles, des robots qui vont accueillir les clients dans les magasins, dans les hôtels aussi. Au Japon, ils viennent de lancer un hôtel qui est entièrement géré par le jour où il n'y aura que des robots comme clients? Ah oui, alors là c'est problématique. Le robot va accueillir le robot alors client. Oui, là on aura peut-être un problème. Où serons-nous? Là on aura peut-être un problème. Moi je serais sur mon canapé, j'aurais envoyé mon robot faire mes courses et je serais pas trop mal, je crois. Ouais, parce que ça va arriver aussi. Ah oui, alors les robots clients, je pense que... Les robots qui iront faire les courses. Les robots qui iront faire les courses, bien sûr, pourquoi pas. Et qui rencontreront des robots vigiles. Qui rencontreront des robots à la caisse, dans les rayons. S'il y a que des robots, il y a peut-être plus besoin de robots vigiles. Oui, parce que il y aura peut-être des robots voleurs, on sait pas. Robots mal intentionnés. Non, mais l'hôtel, par exemple, non mais c'est assez dingue cet hôtel. C'est-à-dire que vous arrivez, le réceptionniste, c'est un humanoïde qui est en tenue de l'hôtel. Ensuite, on prend vos bagages, c'est un petit groom robotique qui va apporter vos bagages dans votre chambre. Le room service, c'est un espèce de R2D2 qui se balade dans les couloirs et qui vous apporte votre repas. Enfin, c'est incroyable, quoi. C'est vraiment des robots partout. Ouais. Puis vous aurez même un robot qui viendra vous laver les dents. Il y a des... Oui, pourquoi pas. Je sais pas. En Asie, on commence à voir apparaître des restaurants entièrement gérés par des robots, en cuisine et en salle. Ouais, alors en cuisine, je vous avais déjà... Intéressant, le contact humain doit être formidable. Alors le robot en cuisine, il va être capable de reproduire au millimètre près tous les gestes d'un chef professionnel. C'est-à-dire qu'il filme un chef en train de réaliser une recette et ensuite, avec ses bras robotiques, il va reproduire la recette. Et puis en salle, effectivement, on va avoir des serveurs robotiques qui arrivent. Alors on a des restaurants en Asie comme ça. Alors, il y a aussi des robots chefs d'entreprise, des robots journalistes qui apparaissent. Alors, robots chefs d'entreprise. Non, mais vous vous rendez compte, c'est-à-dire que c'est une entreprise de Hong Kong, une grosse société financière, qui a nommé à son conseil d'administration un robot. Alors quand je dis un robot, là, c'est pas un humanoïde qui arrive aux réunions avec son café et son bloc-notes. Là, c'est un algorithme, une intelligence artificielle qui a le même pouvoir décisionnaire au sein de l'entreprise que les autres administrateurs. C'est-à-dire qu'il va devoir prendre des décisions. C'est des décisions d'investissement. C'est une société de capital risque de façon extrêmement froide, en analysant des données, peser le pour, le contre, et à partir de tout ça, on peut prendre des décisions. Pourquoi est-ce que l'humanité veut sa perte? Mais non, mais c'est ça. C'est une grande question philosophique. En fait, pourquoi est-ce que l'être humain veut se suicider, veut se détruire, c'est pas ça. S'auto-détruire. Je pense que je pense pas que ce soit ça. En fait, là, c'est un signal d'alarme. C'est-à-dire qu'on sait qu'il va falloir complètement repenser le monde du travail. Qu'il va falloir trouver des domaines où nous, les êtres humains, on a de la valeur ajoutée par rapport aux robots. Et il y en a. Vous savez que sur les écoliers, tous ceux qui sont à l'école aujourd'hui, il y a les 2/3 des écoliers qui pratiqueront un métier qui n'existe pas encore, qui n'a pas encore été inventé. Donc c'est ça, en fait, la clé. C'est qu'il va falloir créer des activités où effectivement on a encore de la valeur ajoutée, des métiers qui sont liés à la créativité. Il y a des métiers dans le domaine des nanotechnologies, des métiers dans le domaine même de la robotique, parce que ces robots ils se créent pas tout seuls. Donc voilà, il va falloir inventer tous ces métiers-là. La destruction d'emplois sera considérable. Alors bien sûr, mais oui, c'est évident. C'est pour ça qu'il faut le prendre en compte. Il faut repenser tout ça. Il faut repenser tout ça, évidemment. C'est un fait. Malheureusement, c'est un fait. Bon, écoutez. Désolé, je voulais pas vous déprimer. Non, vous me déprimez. Non, vous ne me déprimez pas, mais néanmoins cette matière à réflexion.